J'ai appris que le confinement il allait commencer. Le premier réflexe que j'ai fait c'était d'aller manger un bon gros McDo quoi. J'y suis allé directement, je me suis pété le bide. Et après je me suis dit, bah, pendant 2 mois tu vas devoir apprendre à cuisiner quand même. Donc comment faire? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage de l'AS. Avant de parler du sujet du jour, la bouffe. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne de France TV Slash, à laisser un commentaire en réaction à cette vidéo ou à nous poser des questions auxquelles on répondrait dans un prochain sujet. Comme d'habitude, tu pourras retrouver dans la barre de description toutes les sources et les références qu'on a utilisées pour cette vidéo, si ça te dit de pousser plus loin. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation et de la perte de lien entre le fait de se nourrir et le fait de cuisiner. Et plus particulièrement, on va s'intéresser à ce qui a changé dans nos modes d'alimentation pendant la pandémie. Alors, avant le 12 mars, on en était là. En France, on est plutôt chanceux. D'après le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, et le Centre de recherche comportement et consommation alimentaire en France, notre modèle culturel alimentaire est plutôt stable depuis 30 ans. Mais il a subi quand même quelques légères transformations. Par exemple, on passe moins de temps à préparer les repas. On va avoir tendance à privilégier un plat et un dessert plutôt que le traditionnel entrée, plat, fromage, dessert. On va davantage manger en regardant la télé, ou en regardant des séries, en téléphonant, ou en matant son ordi ou son portable. Et ces tendances sont particulièrement visibles sur les moins de 35 ans. Toujours parmi les moins de 35 ans, selon un rapport Harris pour l'observatoire CTLM, 53% admettent avoir recours à du grignotage ou à des encas à la place d'un vrai repas, au moins une fois par semaine. 53% également admettent avoir recours à des plats tout préparés et 34% à des livraisons à domicile. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment expliquer de tels changements dans l'alimentation des Français. Avec une population qui est de plus en plus citadine et qui n'a plus la culture alimentaire, parce que c'est plus enseigné à l'école, parce que c'est pas forcément enseigné dans les familles, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez récent, qui est vraiment cette déconnexion totale. Christophe Lavelle est chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. La raison pour laquelle on est allé le rencontrer, c'est parce que c'était le commissaire scientifique de l'exposition « Je mange, donc je suis » présentée au Musée de l'Homme jusqu'à début juin. Malheureusement, vous ne pourrez probablement pas voir cette exposition, mais c'était une exposition qui essayait d'explorer à travers les âges les rapports culturels, biologiques et écologiques que nous entretenons avec notre alimentation. On a plus conscience, en tout cas les jeunes générations n'ont plus conscience de ce qu'il y a dans leurs assiettes. C'est quelque chose qu'on mange parce qu'on a besoin de manger, mais il y a vraiment cette déconnexion à la terre qui est quelque chose de très fort et donc de problématique, parce qu'effectivement, cette absence de conscience de ce qu'est l'environnement qui fait que parfois, effectivement, on peut faire des mauvais choix dans le choix des aliments, dans le choix des sources de ces aliments, dans le choix des manières de les transformer, etc. Avant le confinement, je me nourrissais alors d'abord le midi à la cantine, puisque j'ai une cantine d'entreprise, avec des repas plutôt équilibrés, et le soir c'était plutôt la flemme. Donc soit je commandais, soit je me faisais des trucs simples, du croque-monsieur, des pâtes, des conserves de légumes. Je mangeais de façon plutôt équilibrée, même si entre les déplacements avec le travail et les soirées avec les copains, il y a quand même beaucoup de repas qui étaient prêts à l'extérieur. Donc ça va du grignotage au bar où finalement on saute un repas, au repas pris sur le pouce des fois entre deux rendez-vous dans un train, les soirées resto pour se faire plaisir, et aussi les soirs de flemme à la commande un peu facile du burger ou de la pizza pour pas avoir à cuisiner. Le soir je me faisais énormément livrer, ou alors je faisais juste des tranches de pain de mie avec de la vache qui rit, enfin rien de dingue, des pâtes à la rigueur. On a une facilité aujourd'hui pour se dédouaner et pour gagner du temps d'une certaine manière, parce que c'est toujours le temps aussi après lequel on court, beaucoup dans nos sociétés, une fois de plus. Donc on a de plus en plus cette facilité de pouvoir acheter tout préparé, de pouvoir commander tous les services de livraison, effectivement, de plats de restaurateurs, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et ça veut dire que ça nous donne accès à une alimentation de qualité, en l'occurrence. Ça peut être tout à fait sain, bon, etc. Mais c'est vrai que du coup, il y a une paresse qui peut se mettre en place. Parce que, bon, après tout, en un coup de téléphone, on a un plat excellent qui arrive à la maison, on se dit, bah, pourquoi est-ce que je perdrais du temps à le préparer moi-même? Et c'est un vrai piège, parce que du coup, c'est justement en perdant cette connaissance pratique que du coup, on a perdu la main. Perdre la main, perdre le geste, en gros, on a oublié comment cuisiner. D'ailleurs, certains n'ont même jamais appris. Mais en même temps, on est aussi de plus en plus conscient du rôle que l'alimentation va avoir sur notre santé, des dangers du sucre, des plats tout préparés, de la malbouffe,
Du coup, on est un petit peu coincé entre ces deux difficultés, et pour certains, ça va être encore plus compliqué que pour d'autres. Il est évident qu'avec peu de moyens, c'est plus difficile de bien se nourrir. Et c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas la connaissance culturelle pour le faire. C'est-à-dire qu'avec une très bonne connaissance de son environnement, des possibilités, des aliments, de la manière de les cuisiner, même avec peu de moyens, on peut parfaitement se nourrir correctement. Par contre, quand on a effectivement la conjonction de ce peu de moyens et absolument aucune culture alimentaire, on va se reposer sur des achats d'aliments tout préparés, si possible, les plus bas de gamme possible, parce que les moins chers. Et c'est là où on rentre dans un engrenage et une spirale de malnutrition qu'on connaît malheureusement. Enfermement, plus peu de moyens, plus peu de sorties autorisées pour aller chercher à manger. Forcément, on est obligé de mettre la main à la pâte et d'expérimenter un petit peu. Je fais des choses que je ne faisais pas avant. Des gros plats par exemple. Comme ça, je mange sur plusieurs repas. Des gratins, des choses comme ça, choses que je ne faisais plus depuis longtemps, puisque le soir, comme je disais, c'était surtout la flemme avec on ouvre une boîte de légumes et puis on n'en parle plus. Et j'ai trouvé la seule solution, d'appeler un pote qui sait cuisiner et de lui proposer de se confiner avec moi. Donc du coup, on est 2 dans 25 mètres carrés et j'apprends vachement à faire à manger. Et ça, c'est cool. Il m'a appris plusieurs choses, comme par exemple les épices. Il m'a appris aussi à couper des légumes, à les éplucher. Je savais pas du tout quoi faire. C'est clair qu'il y a ces deux facteurs qui sont importants. C'est qu'on n'a pas le choix et en même temps, du coup, on essaye de s'y intéresser. Et puis, il ne faut pas oublier non plus un troisième aspect qui serait l'aspect un peu valeur refuge de l'aliment. C'est toujours c'est assez classique, surtout pour les aliments gras et sucrés en l'occurrence, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu ce qui flatte le métabolisme le plus rapidement. La grosse différence, au-delà de la variété, on va dire, des recettes et de ce qu'on peut cuisiner, c'est aussi de prendre des recettes peut-être un peu plus longues et plus complexes, en tout cas de les faire de A à Z. Par exemple, quand on avait envie avant de faire des falafels, on pouvait faire la pâte à falafel soi-même, ce qui est déjà pas mal. Là, moi je vais aller jusqu'à faire le pain pour mettre les falafels dedans, alors qu'avant on les aurait achetés tout faits. Parce qu'on va pas se mentir, la cuisine en temps de confinement ça occupe. Et nous, en appartement à Lille, on peut pas vraiment sortir, donc on a cherché aussi des occupations et la cuisine, ça en a fait partie. Et effectivement, une étude menée par l'Institut Darwin Nutrition et l'IFOP récemment sur le rapport entre les Français et leur alimentation pendant le confinement a tendance à confirmer ces témoignages. 42% des personnes interrogées ont reconnu avoir consacré davantage de temps à l'élaboration des repas qu'avant le confinement. Et ce sentiment est encore plus fort pour les 25 à 34 ans, qui sont 50% à le reconnaître. Je passe beaucoup plus de temps à faire à manger et je passe beaucoup plus de temps à manger. Je pense que ça l'a fait à beaucoup de gens qui se sont découverts, par exemple, une passion pour le pain. C'est assez hallucinant sur Internet. Tout le monde fait son pain. Genre, d'un seul coup, tout le monde se dit « Ma vocation, c'était d'être boulanger et c'est l'occasion ». C'est incroyable. J'ai pas fait de pain. Je suis végétarienne depuis plusieurs années maintenant et j'envisageais de passer au véganisme et je me trouvais un peu des excuses à base de le fromage va me manquer, ça va être compliqué. Et puis pour mon boulot, je dois créer des recettes aussi de pâtisserie. Et donc du coup, j'avais peur pour les textures, j'avais peur pour tout ça en me disant j'ai pas vraiment le temps, vu que j'ai du boulot, de faire des tests pour me perfectionner en pâtisserie végane, quoi. Et là, j'ai du temps. Il y a plein de contrats qui ont sauté, donc là j'ai du temps et effectivement à la fin du fromage je me suis dit on va faire ça. Là, j'ai tendance quand même à faire un petit peu plus de cuisine. Après, mieux cuisiner, je suis pas un cordon bleu, quoi. Je vois l'amélioration grâce à mon coloc. Par exemple, les pâtes carbonara, maintenant j'arrive à les maîtriser. C'est pas quelque chose de très incroyable, mais pour moi c'est quand même beaucoup. Parce que apprendre ou réapprendre à mieux gérer son alimentation, ça peut se faire très simplement. En passant un petit peu plus de temps en cuisine, en apprenant quelques recettes. En tout cas, il n'y a pas de pression à avoir parce que tu n'as pas fait ton pain maison ou tes yaourts tous les jours pendant le confinement. D'ailleurs, seuls 21% des personnes admettent avoir testé. Ça veut dire que 79% ne l'ont pas fait. Donc, il n'y a pas de règle. Par contre, si tu es vraiment complètement perdu, si tu ne sais pas du tout comment t'y prendre, il y a quand même quelques pistes qui peuvent t'aider pour commencer. Le principe, c'est un espèce de principe raisonnable de précaution. C'est-à-dire que ce qu'on sait et ce qu'on peut affirmer sans trop de crainte de se tromper, c'est qu'il faut manger varié. Ça, c'est unanime. C'est-à-dire que plus on va piocher dans des catégories d'aliments différents, plus on a de chances de rien rater, c'est-à-dire de ne pas être carencé. Donc, manger varié, manger de manière raisonnable et autre chose qu'on voit émerger de plus en plus et dont on a des bonnes
une bonne confiance d'un point de vue scientifique, c'est accentuer le végétal. C'est-à-dire que dans cette alimentation variée, il faut vraiment accentuer justement la part de végétaux variés, donc, et par rapport à la part animale qui, pour l'instant, est beaucoup trop importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger de la viande ou du fromage, bien entendu. Après, c'est un choix éthique qui est sur d'autres aspects que l'aspect purement métabolique. Mais il est clair que dans tous les cas de figure, il faut diminuer cette quantité de matière animale qui est trop importante à l'heure actuelle. Et pour finir, mon petit conseil perso, bon, je repère des aliments que j'aime, que je sais cuisiner, dans des recettes sur Instagram ou sur YouTube. Et je tente la recette s'il y a moins de 10 étapes. Par exemple, j'adore les lentilles. Mais vraiment, j'adore les lentilles. Donc qu'est-ce que je fais? Quand il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner des lentilles, je la bookmark et de temps en temps, j'essaye en fait de la twister ou de la réinterpréter à ma manière. Mais la clé pour moi, c'est toujours qu'il y ait moins de 10 étapes. Parce que s'il y a plus de 10 étapes, clairement, je sais que je vais lâcher prise. Et avec le temps, j'ai remarqué en fait que je deviens de plus en plus bonne pour réussir à cuisiner les lentilles de plein de manières différentes. Donc comme quoi, ça doit marcher. Et mon conseil à moi, qui est vraiment celui d'une personne qui était archi nulle en cuisine, c'est de t'inspirer des gens qui sont autour de toi et qui savent cuisiner. Par exemple, moi j'ai récupéré les recettes que j'adorais qu'on cuisine pour moi, les tartes de ma mère ou la bolo faite maison de mon ancienne coloc. Et du coup j'ai récupéré comme ça peut-être 10-15 recettes que vraiment j'adore. Et le fait de les adorer, ça me donne du courage pour dépasser cette flemme ou parfois même cette appréhension de me mettre en cuisine. Marie et moi, on espère que ce reportage t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire sur ce que tu en as pensé ou à nous dire exactement quelles sont tes techniques, toi, pour améliorer la manière dont tu cuisines et ton alimentation. On te revoit très bientôt pour un nouveau reportage de l'AS ou tout simplement pour un autre sujet sur France TV/. Si tu as des questions, n'hésite pas, on est toujours là.